fois de plus, vraiment, je dois vous signifier notre reconnaissance de vous avoir ici ce soir. Vraiment, merci infiniment d'avoir honoré de votre présence d'avoir honoré par votre présence notre invitation. Merci d'être là. Merci d'être venus ce soir. Les jeunes filles, les vendeuses de tickets, c'est donc, une fois de plus, merci. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Le fait d'être là ce soir, à ce gala bénéfice, pour soutenir la mission de bienveillance mutuelle pour le bien-être de la femme. Cette mission-là, qui est de promouvoir plus de bienveillance entre les femmes, de sensibiliser les femmes à plus de bienveillance entre elles. Pourquoi la femme? Je vous entends déjà me poser cette question-là. Vous ne me l'avez pas dit, mais je sais que vous allez poser cette question-là. Pourquoi la femme? Alors, avant de répondre à cette question-là, je vais dire un grand merci à tous les hommes qui sont ici dans la salle. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de donner une bonne main d'applaudissement à tous ces hommes-là. Merci sincèrement, cher monsieur, d'être là. Merci de partager notre vision et de nous donner de notre temps et de votre présence. C'est très apprécié. Je tenais à le dire. Merci infiniment. Alors, pourquoi la femme? Sans toutefois essayer de minimiser ou bien d'ignorer le rôle important, le travail important que font les hommes, nos illustres hommes dans la société, nous devons quand même dire que la femme, les multiples tâches, les multiples et importantes tâches de la femme dans la société ne sont plus à démontrer. Donc, je ne vais pas ce soir vous dire c'est quoi le rôle de la femme dans la société, parce que chacun d'entre nous ici a déjà expérimenté. Si on pose la question à chacun d'entre nous ici, pour toi, c'est quoi le rôle de la femme dans la société? Je suis sûre que chacun va en trouver au moins 5 tâches qu'assume la femme dans la société. Donc ça, ce n'est plus à démontrer. Alors, pour assumer efficacement ces multiples tâches, toutes aussi importantes les unes que les autres, la femme doit être équilibrée. Et BMBF, Bienveillance mutuelle pour le bien-être de la femme, a la ferme conviction que les autres femmes peuvent et doivent contribuer efficacement et de façon mutuelle à cet équilibre-là. Et ceci n'est possible que grâce à la bienveillance, d'où l'importance de la sensibilisation. Alors, cette sensibilisation-là se fait par différentes activités. Nos activités sont des conférences, nos activités sont des débats, nos activités sont des interviews, dont nous donnons ainsi la parole à des personnes, pas juste des femmes, à des personnes de différentes couches sociales pour leur permettre de donner leur point de vue, d'aborder les enjeux sociaux selon dans l'angle de la bienveillance. Donc nous permettons aux personnes de dire ce qu'ils pensent des différents problèmes de la société vus sous l'angle de la bienveillance. Nos activités peuvent être des pique-niques et à la fin pendant nos pique-niques, il y a toujours des causeries thématiques et éducatives. Donc, nos activités peuvent également être des activités sportives. Pendant les activités sportives, ça peut être de la Zumba, ça peut être du yoga, ça peut être de la randonnée, ça peut être de la danse. Et toutes ces activités-là se terminent toujours par une causerie thématique autour d'une collation santé.
Nos activités peuvent être, nous sommes en train de créer, il y aura une exposition cet été. Dans les écoles, dans une école de la ville de Montréal présentement, est mis sur pied des ateliers de bienveillance. Madame Greny, ici présente, en est témoin. Donc, des activités de bienveillance des ateliers de bienveillance qui se déroulent déjà dans une école de la ville de Montréal. Et puis, le CA est en train de travailler très très fort pour, à l'avenir, ces activités-là se multiplient dans plusieurs écoles de Montréal. Pourquoi les activités de bienveillance dans les écoles? Pour permettre aux jeunes filles de faire attention à elles et de faire attention aux autres jeunes filles autour d'elles. Donc, c'est un peu ça, nos différentes activités. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres activités, le CA peut le briefer, mais la liste, je suis sûre que la liste de nos activités, je n'ai pas tout cité ici. On va mettre ici à l'entrée des clients qui parlent un peu plus de notre organisme. Alors, pendant nos activités, les femmes s'apprécient. Les femmes se respectent. Les femmes font attention à ce qu'elles pensent d'elles et des autres. Les femmes font attention à ce qu'elles disent d'elles et des autres. Les femmes font attention à ce qu'elles font d'elles et des autres femmes. Pendant nos activités, les femmes sont authentiques. Les femmes ne font pas semblant. Les femmes sont elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas peur d'être jugées ou d'être... les femmes n'ont pas peur d'être jugées parce qu'elles n'entrent pas dans un moule qui leur a été imposé par les autres femmes. Donc les femmes sont authentiques. Et on sait que si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas toi-même, si tu joues un rôle, tu ne peux pas être heureux si tu ne réussis pas à être toi-même. Si tu as peur d'être toi-même parce qu'on va te juger, on va te critiquer, on va te regarder d'une drôle de façon, ça fait que pour être dans le lot, tu essaies de faire comme tout le monde alors que ce n'est pas toi. Donc pendant nos activités, nous créons BMBF crée des cadres agréables, conviviaux, accueillants, pour réunir dans les femmes et parfois même leurs familles autour des différentes activités dont j'ai cité tantôt. Alors, nos activités permettent aux femmes de sortir de la routine quotidienne, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager leur expérience de vie et d'en bénéficier de celle des autres. Étant donné que chaque femme est unique, chaque femme est spéciale, chaque femme est précieuse. Moi, j'ai l'habitude d'appeler toutes les femmes que je rencontre des précieuses. Étant donné cela, ça veut dire que chacune d'entre nous a quelque chose d'important à offrir. Et pour cela, il faut qu'on donne l'espace à chacun de pouvoir se déployer et de permettre aux autres autour de soi de profiter de ce qu'on est, de ce qu'on a. Donc, pendant nos activités, les femmes sortent de l'isolement. Et dans certains cas, les femmes échappent comme ça aussi également à la dépression. Alors, après nos activités, les femmes sont fortes, les femmes sont dynamiques, les femmes sont suffisamment équilibrées, gorgées d'énergie positive et retournent dans la société pour vaquer efficacement à leurs occupations et offrir ainsi de leur part au développement de la société, à l'épanouissement de la société. Pourquoi après nos activités, les femmes sont autant gorgées d'énergie positive? Parce que pendant nos activités, le mot d'ordre, c'est la bienveillance.
La bienveillance, dans la définition, je ne vais pas aller dans les grosses définitions, c'est toujours ce que moi je dis, parce que entrer dans les grosses définitions et ne pas comprendre toi-même ce que on est en train de dire. La bienveillance, il y a bien et veiller. Donc la bienveillance pour nous, c'est de veiller à son bien-être personnel et veiller au bien-être des autres. Cette valeur-là, pour nous, à bienveillance mutuelle pour le bien-être des femmes, est une valeur qui doit être en tête de liste des valeurs d'une société qui se veut équilibrée psychologiquement. La bienveillance est un socle solide qui favorise le pardon. La bienveillance favorise l'humilité, l'empathie, l'écoute, la compréhension. La bienveillance favorise la paix. La paix, on est dans une société où cette denrée-là se fait de plus en plus rare. Autant cruellement, on en a besoin. La bienveillance favorise la paix. La bienveillance donc, ne cohabite pas avec de l'hypocrisie, de la calomnie, de la médisance, de la jalousie, et la bienveillance ne cohabite pas avec tout ça. La bienveillance nous aide à faire des bons choix, à faire le choix des pensées positives. La bienveillance nous aide à cela. La bienveillance nous aide à nous abstenir des commentaires qui peuvent rabaisser ou bien dénigrer l'autre. La bienveillance nous aide à ça. La bienveillance nous aide à nous abstenir des critiques non constructives. Donc, si une critique ne doit pas être là pour construire, la bienveillance nous aide à nous abstenir, à ne pas en parler. Alors, cette bienveillance-là, comme ça, nous éloigne de ses pensées. Ça nous éloigne de ses paroles, de ses actes qui sont destructeurs et qui parfois de façon très sournoise nous minent et nous empêchent d'être heureux lorsqu'on est ensemble. La bienveillance nous éloigne de ça. La bienveillance nous aide à pouvoir partager le bonheur des autres. Lorsqu'on est bienveillant, on est capable d'être content pour l'autre et de le soutenir du mieux qu'on peut. De ce fait, la bienveillance nous éloigne de ce sinistre concept de panier à crabe qui nous pousse, qui fait qu'on a tendance à tirer l'autre vers le bas lorsqu'il essaie de s'élever. Grâce à la bienveillance, parce qu'on est bienveillant, on est capable de partager le bonheur des autres et de les soutenir du mieux qu'on peut. La bienveillance, donc, est une valeur également qui nous aide à assainir nos relations. Les relations humaines sont faites de hauts et de bas. Peu importe dans quel type de relation on est, que ce soit entre les amis, que ce soit en famille, entre les membres d'une même famille, que ce soit en milieu professionnel, peu importe à quel niveau de la société on se trouve, les relations humaines sont faites de haut et de bas. La bienveillance nous aide que pendant qu'on est à notre bas, la bienveillance nous aide à éviter l'explosion. La bienveillance nous aide à faire en sorte que ça n'explose pas. Parce que pendant nos mésententes, nos incompréhensions, nos conflits, la bienveillance est notre garde-fou pour éviter que ça explose. Parce que quand ça explose, tout le monde est éclaboussé. Et de fois même, ces éclaboussures sont parfois désastreuses, voire même fatales. Si on n'a pas un garde-fou qui peut, comme on a parlé tantôt, de changer de domaine de bracelet physique, si on n'a pas cela, la bienveillance est là pour nous empêcher dans nos relations de traverser certaines limites. La bienveillance nous aide à cela. Bien, je dois quand même préciser que la bienveillance, c'est
pas quelque chose de facile en tant qu'être humain. 24 heures sur 24 de bienveillance, c'est tout simplement illusoire. Alors, vu l'impact positif de la bienveillance dans l'équilibre psychosocial, ce que bienveillance mutuelle pour le bien-être de la femme demande et vous supplie de le faire, c'est de faire un effort, chacun pour sa part, pour être le plus bienveillant possible de façon quotidienne. Ça, c'est bien pour notre bien-être et pour le bien-être des autres autour de nous. Donc, en gros, voilà notre mandat et voilà pourquoi nous sommes au contact. Je vais l'utiliser comme ça. Nous sommes dans ce champ-là et puis c'est notre